Bon, alors, je devais faire un sermon, et puis j'ai fait une prière. Donc, je vous laisse lire la prière. Vous en avez pour une minute et demie. Et Dieu t'a répondu? Ben oui. Quand une femme est sur le point d'accoucher, la douleur qu'elle ressent n'est pas un signe de mort. C'est un signe de vie qui cherche à éclore, de vie qui veut naître. Paul l'avait compris. Il écrit aux Romains, chapitre 8, verset 22, « Nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une crise politique, ce n'est pas simplement une crise économique, ce n'est pas simplement une crise sociale, c'est un enfantement spirituel. Et comme tout enfantement, il est douloureux. Mais il est porteur d'espérance. Mais avant de parler du monde, parlons de nous. Car nous ne sommes pas ici en simple observateur inquiet, nous sommes ici en tant que personnes qui ont reçu quelque chose. Une lumière, une explication, une expérience intérieure. Et cette réponse nous confère une responsabilité. Regardons autour de nous, pas avec catastrophisme, pas avec panique, mais avec les yeux ouverts. L'individualisme ronge le tissu social. L'homme moderne se retrouve seul face à un écran, persuadé qu'il est libre, alors qu'il est prisonnier. La famille est attaquée de toutes parts. Des enfants séparés de leurs parents, la pornographie accessible aux enfants, dès l'enfance, frères et sœurs, la redéfinition de l'identité humaine au gré des idéologies du moment. Les abus se multiplient. L'affaire Epstein n'est que la face visible d'un iceberg monstrueux. Des êtres humains traités comme des objets, comme des marchandises. Et partout, des totalitarismes qui cherchent à capturer l'esprit humain, à couper l'homme de Dieu, à couper l'homme de sa famille, à couper l'homme de lui-même. Beaucoup de gens le sentent, vous le savez. Ils ne savent pas nommer ce qu'ils voient, mais ils savent que quelque chose ne va pas. Ils cherchent des réponses dans la politique, dans la psychologie, dans les réseaux sociaux. Mais ils ne trouvent que des fragments de réponses. Nous sommes au fond de la piscine. Mais le fond de la piscine a une vertu. On ne peut qu'en remonter. Pour soigner une maladie, il faut en connaître la cause. Un bon médecin ne traite pas seulement les symptômes, il cherche la cause, la racine. Et les principes divins nous offrent cette racine.
Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme pour une relation d'amour, de vérité, de responsabilité mutuelle, une belle relation, sacrée, parfaite dans son intention. Et il plaça auprès d'eux un archange, Lucifer, pour accompagner leur croissance spirituelle. Mais Lucifer, au lieu de servir, séduisit Ève. Ce n'était pas simplement une transgression morale, c'était une usurpation. Lucifer s'est approprié ce qui appartenait à Dieu. L'amour d'Ève, la relation sacrée entre l'homme et la femme, la lignée humaine finalement tout entière. En semant sa propre nature égoïste dans le cœur de l'humanité, il a planté la graine de tous les maux que nous observons aujourd'hui. La pornographie et la théorie du genre. Ce n'est pas un hasard si la sexualité aujourd'hui est au cœur des plus grandes batailles de notre époque. Car c'est précisément là que tout a commencé. Lucifer a utilisé la sexualité comme un instrument de domination pour s'approprier un être qui ne lui appartenait pas, pour créer une dépendance, pour couper l'humanité de Dieu. Et cette logique se perpétue aujourd'hui. La pornographie, n'en doutez pas, n'est pas simplement un problème de mœurs, c'est la continuation directe de cette première perversion. Réduire l'être humain à un objet de désir, détruire la sacralité de l'acte d'amour, créer une addiction qui isole, qui asservit, exactement ce que Lucifer a fait avec Ève. Et nous le voyons aujourd'hui. La théorie du genre, la confusion identitaire qui ravage nos jeunes, ce n'est pas une mode passagère, c'est une attaque directe contre ce que Dieu a créé de plus fondamental, l'homme et la femme, faits l'un pour l'autre, complémentaires, reflets des deux aspects de l'amour divin. Brouiller cette distinction, c'est effacer l'image de Dieu dans l'humanité. Satan cherche à bâtir une société à son image. Une société où la sexualité n'est plus sacrée mais banale. Où l'identité n'est plus dominée par Dieu mais construite à volonté. Où l'enfant n'est plus protégé mais exposé. Nous refusons cette société-là. Caïn, Abel, la clé des conflits humains. Les principes divins nous révèlent autre chose d'essentiel. Quelque chose que nous pouvons utiliser dès demain matin. La dynamique Caïn-Abel. Caïn et Abel représentent deux positions spirituelles. Celui qui est plus éloigné de Dieu, Caïn, et celui qui en est le plus proche, Abel. Dans le projet divin, Abel est appelé à servir Caïn avec amour, pour l'élever, pas pour le dominer. Et Caïn est appelé à faire confiance à Abel, à accepter humblement d'être guidé. Mais depuis la chute, cette relation est systématiquement pervertie et nous la retrouvons partout. Au travail, le supérieur qui abuse de son autorité, l'employé qui sabote par ressentiment. Combien de souffrances, d'injustices, d'ambiances toxiques s'expliquent par cette dynamique mal vécue. Dans les familles, la jalousie entre frères et sœurs, la rivalité qui empoisonne les générations entières, l'aîné qui écrase le cadet qui ronge son frein en silence. Dans les nations, la lutte des classes, les guerres de religion, les conflits ethniques.
deux camps convaincus d'avoir raison, incapables de se reconnaître mutuellement. Comprendre la dynamique Caïn-Abel, c'est avoir entre les mains une clé pour dénouer les conflits qui semblaient insolubles. Face à tout ce tableau, une question monte naturellement dans nos cœurs. Où était Dieu pendant tout ce temps? Les principes divins nous révèlent une vérité bouleversante. Dieu a œuvré sans relâche, nous le savons, nous ici, tout au long de l'histoire humaine, pour restaurer ce qui avait été perdu. Abraham, Dieu cherche à former une lignée pure, une famille totalement dédiée à lui. Parce que c'est par la famille que tout a été perdu. Et c'est par la famille que tout doit être restauré. Moïse, Dieu tente de former un peuple entier, fondé sur ses lois, une société théocentrique, à l'exact opposé de la société que Satan cherche à bâtir. Jésus, venu pour être le second Adam, pour restaurer la relation homme-femme dans sa pureté originelle, pour fonder une famille céleste, sa crucifixion a accompli une restauration spirituelle. Mais le projet de restauration physique et sociale reste à compléter. Alors pourquoi tous ces problèmes éclatent-ils maintenant, tous en même temps, avec une telle intensité? Parce que nous sommes à un moment charnière de l'histoire. La restauration avance, et Satan, sentant sa prise se desserrer, redouble de violence. Nous ne vivons pas la fin du monde. Nous vivons la fin d'un monde, celui de Satan, celui que Satan a bâti sur la chute. Et les premières douleurs d'un monde nouveau. L'intensité de la bataille est la preuve que quelque chose de décisif est en train de se jouer. Et c'est là que tout devient concret pour nous aujourd'hui, dans cette salle. Les principes divins ne sont pas seulement un système intellectuel, ils ont transformé notre manière de voir, de ressentir, d'agir. Quand nous croisons quelqu'un en souffrance, nous ne voyons pas un problème social, pas seulement. Nous voyons un être humain dont la relation à Dieu, à la famille, à lui-même a été blessée par une cause que nous connaissons. Ce regard change tout. Notre regard change tout. Face à un couple en crise, nous pouvons aider à sortir d'une logique de possession et d'accusation mutuelle pour entrer dans une logique d'amour centré sur Dieu. L'amour qui donne sans compter. Face à un jeune perdu dans la pornographie ou la confusion identitaire, nous pouvons lui offrir une vision de lui-même digne et sacrée. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu es appelé à aimer et à être aimé de manière vraie, pas à être réduit à un corps. Face à un parent désemparé, nous pouvons lui dire que transmettre des valeurs ne se fait pas par les mots seuls. Cela se fait par la qualité de la relation conjugale, par l'exemple d'un amour visible et concret. Face à des collègues en conflit, nous pouvons introduire discrètement la clé Caïn-Abel, qui est appelée à servir qui? Comment restaurer une relation saine sans domination ni rébellion? Face à quelqu'un qui prend des décisions désastreuses, nous pouvons l'aider à comprendre les racines spirituelles de ses choix, sans le condamner, en lui montrant qu'il existe une autre voie.
Nous ne prêchons pas une doctrine, nous témoignons d'une vie transformée. Des millions de gens aujourd'hui ont perdu tout repère. Ils ne savent plus ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est une famille, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ils flottent dans un relativisme épuisant. Nous avons une boussole intérieure. Non pas par mérite, non pas par supériorité, mais parce que nous avons reçu une révélation qui nous oblige. Revenons à notre thème. Pourquoi parler d'enfantement ? Parce que la souffrance que nous voyons n'est pas la fin. C'est le signe qu'une naissance est en cours. Le monde s'arrache les cheveux, frères et sœurs, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Les philosophes cherchent, les politiques bricolent, les psychologues soulagent sans guérir. Personne ne remonte à la source. Personne ne dit « voilà d'où vient le mal, voilà pourquoi l'histoire ressemble à ça et pourquoi et comment en sortir ». Nous le savons. Et cette connaissance n'est pas un privilège confortable. C'est un appel urgent. Quelque chose est en train de naître, une prise de conscience collective que l'individualisme ne tient pas ses promesses, que la famille est irremplaçable, que Dieu n'est pas une option, mais une nécessité. Des frères et sœurs partout dans le monde qui refusent que leur enfant soit livré à la destruction. Une vision nouvelle du monde, fondée non pas sur l'idéologie, mais sur la vérité révélée. Nous ne sommes pas spectateurs de cet enfantement. Nous en sommes les sages-femmes. Notre mission est de nommer, d'appeler le mal par son nom, sans haine, mais sans complaisance, d'expliquer, offrir la compréhension des causes profondes à ceux qui cherchent, de témoigner, partager notre propre transformation, humblement, concrètement, d'accompagner, être présent pour ceux qui souffrent, de reconstruire, chaque famille réconciliée, chaque conflit résolu, chaque jeune remis sur pied, est une victoire concrète sur le plan de Satan. Et d'avoir la foi, avec la certitude absolue que Dieu n'a pas abandonné sa création. La nuit est longue. Les contractions sont douloureuses. Mais l'aube vient. Le monde cherche désespérément une vision. Il tâtonne dans l'obscurité et nous sommes là, non pas avec des certitudes arrogantes, mais avec une lumière reçue en héritage. La lumière que le révérend Moon a payée au prix de sa vie. Nous avons reçu un trésor, pas pour le garder pour nous, pas pour nous sentir supérieurs, mais pour le donner, avec amour, avec humilité, avec la conviction que chaque être humain que nous croisons mérite de connaître la vérité sur lui-même, sur sa famille et sur Dieu. Oui, le monde s'enfonce. Oui, Satan est à l'œuvre. Et il redouble de violence précisément parce qu'il sent que son temps est compté. Mais Dieu aussi est à l'œuvre. Et nous, à travers nous, malgré nous parfois, en nous. Et il cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui osent dire « Me voici, j'ai compris, je suis prête à servir ». Le monde souffre parce qu'il enfante. Nous sommes là pour accompagner cette naissance. Nous n'avons pas reçu la vérité pour nous, nous l'avons reçue pour le monde.
Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que son amour guide vos pas cette semaine vers ceux qui attendent, sans le savoir, ce que vous avez à leur offrir. Amen. Amen.